nous êtes un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre.
lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, pour l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle et peut-être, certainement même dernière émission de la première partie de 2020, du moins, puisque nous allons mettre en place un programme qui est en cours de préparation pour le mois de septembre. Mais il sera temps certainement pour les uns et les autres de prendre quelques jours de congé. Et donc cette émission vous est proposée comme la dernière ou l'avant-dernière par le Centre évangélique Voironnais et sa chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Et bien entendu, j'ai tenu à donner à cette émission un petit air de vacances. Qui dit vacances dit bagage, dit inventaire, dit une petite préparation. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore revêtu ni de costume de bain, ni quoi que ce soit, mais nous sommes déjà un petit peu à l'amorce du mois d'août, et c'est pour cela que nous allons prendre quelques jours un petit peu de relâche. Et lorsque nous parlons de préparation à un voyage, vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, je vais vous rappeler ce petit récit, cette petite anecdote d'un roi important, voire un empereur. Il semble même que c'était le roi de Prusse, pour lequel certains travaillaient. Et ce roi, comme tout roi qui se respecte, avait à côté de lui un bouffon, un fou qui était chargé de le faire rire chaque fois qu'il était nécessaire, et même au-delà. Et ce jour-là, ce roi a appelé son bouffon pour avoir un entretien un peu plus personnel avec lui. Et bien sûr, ce bouffon est venu avec ses différents sujets d'amusement pour son souverain, l'a fait rire autant qu'il était possible de le faire. Et à un certain moment, le roi s'est arrêté, a pris le temps de parler de façon plus intime avec cet homme qui n'arrêtait pas de le faire rire chaque fois qu'il le rencontrait, pour lui faire une confidence. Et cette confidence, c'était, eh bien voilà, j'ai projeté de faire un long voyage. Et de ce voyage, eh bien, avant ce voyage, j'ai tenu à vous faire venir pour vous en informer, vous faire part de mon projet, un projet qui s'impose à moi et que je vais devoir mettre en œuvre d'ici quelque temps. Et ce bouffon s'est arrêté et a questionné son maître, son souverain, lui demandant « mais où partez-vous, pour combien de temps, etc. »
Et ce souverain lui a répondu, eh bien je vais te surprendre, mais je ne sais pas où est-ce que je pars. Et qui plus est, je ne sais pas vraiment quand est-ce que je pars. Et le bouffon, qui avait malgré tout une certaine compréhension des choses, une certaine intelligence, va dire, mais mon maître, avez-vous fait des préparatifs? Est-ce que tous vos bagages sont prêts, vos domestiques sont-ils occupés, etc. Et le roi de répondre, absolument pas. Je n'ai fait aucun préparatif. Je ne sais ni où je vais, je ne sais ni quand je pars, et je ne sais pas davantage quand est-ce que je reviendrai, ni même si je reviendrai, et il est même fort possible que je ne revienne pas. Et à ce moment-là, le bouffon s'est arrêté et a pu s'adresser à son maître pour la première fois en ces termes, et lui disant « Majesté, j'ai beaucoup de respect pour vous, je vous ai toujours honoré par mes tours de pitrerie, de bouffonnerie, mais ce soir, permettez-moi de vous dire que le fou, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est réellement vous. Vous êtes préparé, vous partez pour un voyage duquel vous savez que vous ne reviendrez certainement pas, et vous ne vous êtes pas préparé. Bien entendu, vous avez compris que le souverain parlait de son passage de vie à trépas. Il allait mourir en quelques jours, il le savait, il était condamné, et il ne s'était pas préparé. Donc quelle folie que celle-là, pourrions-nous dire. Et certainement, c'était une folie, le bouffon avait raison de l'avoir fait remarquer à son roi. Et je voudrais juste m'arrêter avant cette période de congé, non pas pour vous dire que vous entreprenez le même voyage que ce souverain, du tout, je ne vous souhaite pas, du moins je vous souhaite de le faire si le jour où les choses viendra, quand vous serez très vieux, dans un âge avancé, vous aurez accompli tous vos projets, eh bien je vous invite à être prêt ce jour-là. Et lorsque je lis la parole de Dieu que nous avons l'habitude de commenter sur notre antenne, eh bien je trouve un texte qui se trouve, on va en prendre quelques-uns, un texte qui se trouve dans le livre des psaumes, qui est la prière d'un homme nommé Moïse, et qui va notamment dire, s'adressant à son Dieu, non pas à son roi ni à son souverain en l'occurrence, mais à son Dieu, et va lui dire une chose, enseigne-nous, enseigne-moi à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours. C'est une prière qui a toute son importance. Et ce soir, je vous propose de la faire, de la prier, je dirais quotidiennement, puisqu'il s'agit d'une prière qui concerne les jours de notre vie. Et je vous conseille d'avoir cette même prière un matin, lorsque vous commencez une nouvelle journée. Vous avez cette possibilité de vous adresser à Dieu et de lui dire « Mon Dieu, enseigne-moi à bien compter chacun de mes jours. » Et que cette journée, eh bien, soit une journée qui sera dans le compte qui doit être tenu, que j'ai l'intention de tenir jour après jour. Dans un autre texte, toujours ce livre des psaumes, eh bien, celui qui a écrit va renverser la chose, s'adressant à Dieu. Il va dire, toi, tu comptes les pas de ma vie. Quand on lit le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, le livre des commencements, eh bien, on s'aperçoit que Dieu crée la lumière, crée les créatures terrestres, crée les créatures qui vont voler, etc. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle partie de la création qui est réalisée, il nous est dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, le deuxième jour, etc., jusqu'à ces 6 jours de la création. Autrement dit, Dieu est un créateur, ça vous le saviez certainement, mais Dieu est également quelqu'un qui compte. Il sait compter. Ce n'est pas un comptable, ce n'est pas un gestionnaire en l'occurrence, pas du moins ceux que l'on connaît habituellement, mais c'est quelqu'un qui sait compter. Et
Pour revenir à l'histoire de notre fameux bouffon, eh bien cet homme avait peut-être paraissait manquer d'intelligence. Du moins c'était un farceur. Mais au fond de lui-même, il avait une certaine sagesse que n'avait pas son souverain, celle de pouvoir dire attention, moi je suis peut-être le pantin, je suis le bouffon, mais je sais compter. Et je sais me préparer à ce que va être le jour de demain pour chacun des jours de ma vie. Et ce soir, je vous donne ces quelques paroles pour vous dire peut-être avez-vous préparé vos bagages. Votre véhicule est prêt pour le départ qui est imminent. Vous allez pouvoir trouver tous ceux que vous avez espéré trouver pendant toute cette année. Et peut-être vous êtes-vous dit pendant quelques semaines, est-ce que je pourrais partir en vacances? Vous avez bien fait de vous préparer. Mais ce soir, je veux vous inviter à être quelqu'un qui est également capable de se préparer quotidiennement pour que chaque jour soit une réussite dans sa vie. Et lorsque je lis les écrits de certaines personnes, eh bien je suis toujours interpellé par rapport à la sagesse qui peut être dans leurs propos. J'ai trouvé un livre dans ma bibliothèque qui a été écrit par un serviteur de Dieu il y a quelques années en arrière, et il est écrit au début de l'année. Et le titre de ce chapitre, c'est « Donner un nom à la nouvelle année ». Et ce soir, j'aimerais extrapoler un peu cette appellation. Nous ne sommes pas au début d'une année, c'est peut-être au début de nos vacances, mais nous sommes chaque matin et au début d'une nouvelle journée. Et chaque soir, eh bien, on apporte un peu la conclusion à cette journée. Et voilà ce qu'écrit cet homme de Dieu. Chaque année, donc chaque journée, on peut le remplacer, donc chaque année nous apporte 365 jours de possibilités et de potentialités illimitées. Nous pouvons gâcher ces journées que Dieu nous donne par des chagrins, des défaites, des découragements et des échecs, ou bien les remplir par des activités créatrices, des joies, des victoires et des bénédictions. Avec le même tissu, on peut fabriquer une magnifique robe ou un vêtement dépourvu de style. Et avec les mêmes produits alimentaires, on peut confectionner un plat délicieux ou un repas très médiocre ou presque immangeable, selon nos talents de cordon bleu. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, moi pas, mais je suis sûr que je peux fabriquer avec ma journée beaucoup de choses, des choses qui sont réussies et d'autres qui sont complètement ratées. Mais de la même manière, chaque année ou chaque journée est un don de Dieu. Et la responsabilité d'en user, d'user de ce temps qu'il nous donne, d'en tirer la victoire et le succès repose sur nos épaules. Autrement dit, ce pasteur, cet homme de Dieu, je crois, avait bien compris que chacune de ces années était précieuse. Mais ce soir, eh bien, je veux m'arrêter sur chacune de nos journées et vous inviter pendant ce temps de repos, certainement bien mérité, de vacances, à avoir une attitude qui pourrait être un peu différente. Je vous la suggère du moins. Est-ce que chaque jour ne pourrait pas commencer avec simplement un nom à cette journée? Une journée peut-être de tranquillité, une journée paisible, une journée où vous prendrez peut-être la décision d'être tout à fait reposé et reposant, et en même temps de prendre le temps de faire quelque chose qui sera utile ou agréable. Et en faisant cela, vous êtes en train en quelque sorte de donner un nom à votre journée et de répondre en quelque sorte à cette prière que nous venons d'énoncer au début de cet entretien. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Et on ne peut pas passer à côté de chaque jour que Dieu nous donne, comme en ayant l'habitude, eh bien c'est une journée qui passe, qui sera aussi monotone que la précédente. Mais ce soir, mon invitation, c'est de vous dire, est-ce que vous n'avez pas envie de donner du sel à votre journée, de lui donner une saveur, et en faisant ça, lui donner un nom. Le nom, ça sera une journée de bonheur,
vous pouvez décréter une journée de bonheur et dire aujourd'hui, ça sera une journée où je vais avoir du plaisir. Du plaisir à rencontrer quelqu'un, du plaisir à peut-être manger un bon repas au restaurant, en respectant une distanciation physique, certainement, mais en même temps en étant heureux de passer cette journée que Dieu vous donne comme un véritable cadeau et que vous pouvez mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez la gâcher complètement en disant ça sera un temps que je vais perdre. Mais vous pouvez la réussir également de la même façon en disant c'est une journée qui, j'en suis convaincu, sera une excellente journée. Et puis le soir, vous ferez le bilan. Tout sera réussi peut-être, tout n'aura pas été parfait, mais la journée qui va suivre sera encore une opportunité excellente qui sera mise à votre disposition. Je vous propose non pas de commencer une nouvelle journée, mais d'avoir un instant musical pendant quelques minutes et on se retrouve immédiatement après. À tout à l'heure.
Rebonjour, chers amis, après cet intermède musical, nous voici revenus vers nos prières d'avant-vacances et qui, j'espère, seront les vôtres pendant vos vacances. Vous pouvez simplement y penser, demander à Dieu de vous enseigner, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande culture biblique ni religieuse, vous pouvez le faire avec toute simplicité. Enseigne-moi, mon Dieu, à compter chacun de mes jours. Et je voudrais vous donner également une deuxième prière que nous trouvons également dans le livre des psaumes. Un petit peu plus loin, c'est le psaume, ils ont tous un numéro, c'est le numéro 143. Et cette prière est la suivante, « Enseigne-moi à faire ta volonté ». C'est une prière qui est, vous allez dire, mais comment faire la volonté de Dieu? Vous êtes peut-être chrétien, ou alors vous avez des amis chrétiens, mais vous avez entendu certainement cette prière que l'on appelle le Notre Père, vous l'avez certainement prononcée, peut-être. Si vous n'êtes pas chrétien, il est possible que vous ne l'ayez pas prononcée, mais je vous propose que nous la prononcions dans quelques instants avant de tout à fait terminer notre entretien. Mais en attendant, je voudrais simplement attirer votre attention sur cette simple prière tirée du livre des psaumes, dans laquelle celui qui a écrit cette prière, c'est un chant même, puisque les psaumes sont des chants, eh bien, a pu dire « Enseigne-moi, mon Dieu, à faire ta volonté ». Autrement dit, à m'inscrire dans ce que tu veux pour moi, de ce que tu veux pour ceux que je vais rencontrer, de ce que tu veux pour ceux qui sont mes parents, peut-être mes enfants, mes collègues de travail. Je vais les laisser un petit peu de côté pendant quelques temps pour aller trouver des vacanciers, mais enseigne-moi à faire ta volonté, à l'égard de chacun d'entre eux. Et est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'être interpellé par comme une... Je ne dis pas que vous êtes Jeanne d'Arc et vous avez entendu des voix, ce n'est pas ce que je veux dire, mais par comme une interpellation intérieure, et qui vous dit tu ne fais pas bien dans cette situation. Tu t'es énormément emporté contre ton enfant, et tu aurais dû être plus, je dirais, plus souple. Ou alors, tu as pris un chemin que tu ne devais pas prendre. Mais au contraire, vous pouvez avoir été interpellé en vous disant « mais je suis extrêmement bien. Je suis dans un instant de pur bonheur. Et je sens, si je suis chrétien, que je suis en quelque sorte en train d'accomplir ce que Dieu désire à mon égard. Je suis en train de parler avec une personne et de lui faire du bien au travers de mes paroles. Et en cela, j'ai vraiment la pensée que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. » C'est un moment qui est à nul autre pareil que celui où vous dites « je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse à cet instant ». J'ai un récit que j'aime lire et relire, on ne va pas le lire complètement ce soir, mais je voudrais vous le faire partager, vous donner son résumé en quelque sorte. Alors je vais prendre simplement le livre dans lequel il est consigné et vous le lire. Je vais l'adapter un petit peu par rapport bien sûr à toute la lecture que nous n'avons pas fait de l'ensemble du récit. Il s'agit d'un homme de Dieu, d'un Américain, à qui Dieu s'est un jour adressé intérieurement. Il a dit « tu vas faire un déplacement et tu vas aller là où je te dirai d'aller ». Donc c'était assez risqué, je veux dire, ça ne ressemblait pas à l'ultime voyage qu'allait accomplir le souverain dont nous avons parlé dans la première partie de cette émission, mais voilà quel est l'aboutissement de finalement ce qui s'est passé. Cet homme est parti des États-Unis, a pris un vol pour l'Europe, pour l'Allemagne dont il était originaire, là où sa mère demeurait encore, et ensuite a reçu une nouvelle injonction pour aller d'Allemagne jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'à l'aéroport d'Amsterdam, dans lequel, eh bien, à l'occasion d'une attente tout à fait inattendue, il a rencontré un homme qui venait, lui, d'Afrique du Sud, et avec lequel il a pu avoir un entretien, certainement l'entretien de la vie pour cet Africain,
Et je résume juste en quelques mots ces paroles. Et voilà ce qu'il va conclure. Dieu entendit pendant plusieurs années la prière de cet Africain, donc cet homme qui est venu d'Afrique du Sud jusqu'à Amsterdam. « Ô Dieu, si tu existes, montre-moi le chemin de la paix véritable. » Dieu agréa cette requête venant d'un continent et mit en mouvement les rouages de sa providence pour l'exaucer. L'instrument choisi, donc cet Américain, se trouvait aux États-Unis sur un deuxième continent. En conduisant ces deux hommes d'une manière miraculeuse, Dieu les réunit en un même lieu, à la même heure, sur un troisième continent, c'est-à-dire l'Europe en l'occurrence. Afin de rendre possible le contact personnel et de prévoir le temps nécessaire, Dieu bloqua l'un des aéroports les plus actifs du monde, à savoir l'aéroport d'Amsterdam, par un brouillard inhabituel. En effet, sur cet aéroport, l'histoire nous raconte qu'un brouillard était tombé, aucun avion ne pouvait décoller. Et lorsque l'instrument de Dieu, c'est-à-dire ce serviteur de Dieu, ce pasteur venant des États-Unis, commença à s'égarer, ne sachant pas exactement si réellement il n'avait pas fait une erreur en entendant une voix en lui-même, Dieu envoya son ange pour le remettre sur la bonne voie. Cet ange était manifesté par la présence d'un homme, un homme inconnu, qui était venu comme porter un nouveau message au serviteur de Dieu venant des États-Unis pour lui attester que son voyage était bien dans la bonne direction. Et malgré le grand nombre de passagers à la recherche d'une place assise, Dieu en réserva une en face de l'Africain. Donc l'Africain, l'Américain se sont trouvés face à face pendant quelques instants. Et à ce moment-là, eh bien, cet Africain a pu dire à l'homme de Dieu qui était là, il dit « Depuis ce matin, je vous regarde, et je sais que vous êtes porteur d'un message particulier. J'ai besoin que vous puissiez me le délivrer. » Donc à ce moment-là, quand le message fut délivré, le brouillard se dissipa, et les avions reprirent leur vol. Chose extraordinaire. C'est ainsi que Dieu exauça la prière d'un homme en lui montrant le chemin de la véritable paix en Jésus-Christ, le Prince de la paix. J'aime beaucoup ce récit, parce que la prière de cet homme qui, toute sa vie, de ce serviteur de Dieu américain, j'ai entendu beaucoup de ses enseignements, et cet homme de Dieu s'attachait toujours à être le plus près possible de ce que Dieu attendait pour sa vie. Et cette prière, enseigne-moi à faire ta volonté, était certainement la sienne quotidiennement. Ce jour-là, il était compliqué pour lui de faire la volonté de Dieu. Ça a mobilisé des moyens tout à fait hors du commun, pourrions-nous dire. Mais il fallait que ces moyens soient mobilisés, non pas pour une immense foule, comme on aurait pu s'y attendre, mais pour une seule personne, qui toute sa vie était à la recherche de la vérité, à la recherche de la véritable paix. Et il a fallu qu'un aéroport international, l'aéroport d'Amsterdam, soit bloqué pendant plusieurs heures par un brouillard intense, rendant impossible tout décollage d'avion pour que, enfin, eh bien, ce message puisse être délivré. Et ce soir, je voudrais vous laisser avec cette perspective, simplement. Si vous êtes chrétien, vous connaissez ce que c'est que rechercher la voix de Dieu, de ce que Dieu a à vous dire. Et on peut être tenté pendant les vacances de dire « je suis chrétien, mais je vais prendre en même temps des vacances par rapport à mon contact vis-à-vis de Dieu ». Je vous invite à ne jamais tomber dans cette erreur, mais à toujours réserver du temps dans votre vie, dans votre journée, pour demander à Dieu de vous enseigner à bien compter vos jours et également à faire sa volonté. C'est extrêmement important. Et si vous n'êtes pas chrétien, eh bien je vous invite à entrer dans cette dimension, à commencer à dire « je ne te connais pas, mon Dieu, mais je sais que tu existes, j'ai la foi, il faut un minimum de foi pour prononcer une telle parole, mais la foi, nous l'avons tous les uns et les autres. Qui n'a jamais prié dans une situation qui était difficile, peut-être même désespérée, et demandant à Dieu qu'il ne connaissait pas, dire « Dieu, si tu existes, viens m'aider ».
eh bien, faites ce genre de prière de la même façon. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le petit ou le grand séminaire. Ce n'est pas nécessaire du tout. Mais vous pouvez très bien vous adresser à Dieu de cette façon-là. Et j'aimerais, avant de terminer ce temps, et puis également d'en profiter pour vous souhaiter de bonnes vacances, si toutefois c'est le cas pour vous, que nous lisions ensemble, ou que nous récitions selon ce qui est la chose la plus adaptée pour chacun d'entre nous, ce que nous appelons le Notre Père. Et cette parole, cette prière, excusez-moi, que le Christ a enseigné à ses disciples lorsqu'ils ont pu lui dire « Mais enseigne-nous à prier ». Et ce que ces disciples ont reçu comme enseignement, ça a été ces paroles « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Et elle se termine en disant « Amen ». Ce soir, je voudrais vous laisser avec cette prière. C'est une prière qui est ancienne, mais qui est tellement actuelle. Et vous avez tout dedans. Vous avez un relationnel avec un véritable Père. Jésus n'a pas dit « Mon Dieu qui est aux cieux », mais « Mon Père qui est aux cieux ». Au passage, que ta volonté soit faite, que la volonté soit faite dans votre vie, autour de vous, qu'elle soit faite sur la terre par votre moyen ou sans votre moyen de la même façon, mais de la même façon qu'elle est faite au ciel. Et je vous invite à repenser à cet homme, à ces deux hommes qui se sont rencontrés de façon fortuite, par hasard pourrions-nous dire, mais vous avez peut-être noté dans ce récit qu'il est question de la providence divine, et ce serviteur de Dieu a fait confiance à son Dieu. Il n'a pas été déçu. Et je vous assure que ce récit m'interpelle encore depuis tellement longues années, puisqu'il s'est passé, la date, je n'ai pas voulu la mettre en évidence, mais c'était le jour, pas le jour, mais l'année de ma naissance, donc il y a un certain nombre d'années, mais ça reste toujours actuel. Et ce soir, je voudrais vraiment que vous laissiez cela en vous souhaitant d'excellentes vacances. Nous nous retrouverons à la rentrée au mois de septembre, avec un programme peut-être un petit peu différent, peut-être un peu allégé, je ne sais pas. Nous allons mettre tout cela au point pendant ce mois d'août. Et je vous invite à ne pas, pendant ces vacances, à ne pas perdre le contact avec celui que Jésus appelle son Père, et qui est là pour vous venir en aide. Si vous avez une Bible, eh bien continuez à la lire. Si vous ne l'avez encore jamais lue, commencez à la lire. Si vous n'en bénéficiez pas en termes de livres, vous avez certainement un téléphone, un smartphone ou je ne sais quelle autre tablette, eh bien vous pouvez très facilement aller sur un moteur de recherche et trouver la Bible en version numérique. C'est la même écriture exactement, il n'y a aucun problème. Mais je vous invite à passer d'excellentes vacances, à garder présent à l'esprit ces quelques prières. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à faire ta volonté de la même façon qu'elle est faite dans le ciel. Et vraiment, à très bientôt pour les uns et les autres. Passez d'excellents moments avec votre famille, avec vos amis. Profitez-en bien. N'oubliez pas les grillades, les petits apéritifs, tout va bien, ça n'empêche rien. Il n'est jamais été interdit de prendre un bon apéritif et en même temps de faire une bonne prière. Alors, excellentes vacances à chacun d'entre vous. Et je vous propose encore un temps musical avant de complètement clôturer cette soirée. Bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.